Bonjour tout le monde, 15e vidéo. Aujourd'hui, nous débutons une phase particulière là. Si vous prenez le volume, c'est à la page 84. Que faut-il entendre par méditation? C'est un préambule, c'est pas encore la méditation comme telle. Nous allons avoir, je pense, 6 rencontres sur la méditation. 6 vidéos. D'abord, ce qui importe au départ, c'est de faire vraiment là, décanter des choses, là. Faire une différence majeure entre méditation et relaxation. Si vous avez fait une grosse journée de travail, vous êtes épuisé, vous faites couler un bain chaud, peut-être une coupe de vin ou un livre, vous relaxez. Pour moi, ce n'est pas de la méditation, et vous allez le voir. Ça peut être faire du casse-tête, du sudoku, écouter de la musique, aller jardiner. Hein? En fait, relaxation, c'est quelque chose qui nous coupe un peu de tout, mais on va le voir, il y a une différence majeure entre relaxer et méditer, parce que la méditation vise fondamentalement à développer une pratique de la vie, des vécus, des actions qui contribuent à un accroissement de l'être, à une bonification de l'être. On va en reparler. Donc, l'aspect ici, ça demande une différence importante entre pratique et praxis. Nous verrons après les 3 premiers chakras, hein, on arrive au 4e chakra. C'est un saut important parce que les 3 premiers chakras visent à atteindre une certaine maturité. Rappelez-vous, maturité physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle ou mentale. Ce qui permet l'osmose entre l'Atman et le Brahman. Donc, la praxis à partir du 3e chakra, on verra que, et ça c'est Aristote, hein, la praxis c'est des vécus, des actions au quotidien qui contribuent à une bonification de l'être, à une existence de plus en plus vertueuse. Une autre différence importe ici. Différence entre prière, méditation. Les gens demandaient à Jésus de Nazareth, coudonc, chumé, c'est quoi la meilleure façon de prier? Absolument pas comme les pharisiens, ce qu'on appelait une prière de demande. Faites que mon garçon soit accepté en médecine. Faites que, faites que ci, faites que ça. Bon, des prières, hein, bon. La seule prière qui existe, de dire Jésus, en fait, ce qu'on nous dit qu'il a dit, c'est une prière de recueillement. Recueillir. Rappelez-vous, veut dire mouvement arrière, événement fondateur. Veut dire cueillir à nouveau. Et on va le voir, comme moi j'ai appris, j'ai compris, j'ai développé, je pratique la méditation depuis 40 ans. Ça se fait au quotidien. On médite, on va le voir tantôt, on fait une introspection, une observation méditative. Donc, seule prière qui existe, recueillement. On verra qu'on peut prier pour les autres. Oui, on sait très bien que c'était démontré qu'un groupe de personnes qui prient, bon, vous savez maintenant pourquoi. Le corps énergétique. Mon corps énergétique, au départ, il est 100 000 fois plus volumineux que mon corps physique.
si j'ai appris à éliminer bien des choses, il peut prendre des proportions, c'est fou, là. Rappelez-vous la vitesse des électrons. Tout est un. Bon. Donc, il faut faire attention, par contre, avec la prière. Oui, on peut prier pour des personnes. Envoyer de l'énergie. Ça passe mieux la rampe aujourd'hui, là. Champ énergétique, corps énergétique, bon. Mais vous savez, avant de vouloir faire ça, si on veut que ça fonctionne, il faut d'abord avoir enlevé la poutre dans notre œil avant de vouloir enlever la paille dans l'œil du voisin. Rappelez-vous, quand bien même vous priez pour quelqu'un, si vous êtes plein, rappelez-vous, on avait fait un graphique, je ne me rappelle plus quelle vidéo, là, tout, oh, j'haguis les Anglais, les politiciens, c'est ici, c'est plus des... vous êtes bourré de toutes sortes de pensées qui empêchent votre corps énergétique de prendre son expansion, ben, votre prière, là, ça vaut pas cher. OK? Bonnes intentions, mais ça vaut pas cher. Par contre, si vous vous êtes départi de beaucoup de choses, vous êtes rendu plus zen, hein? Ben là, oui, ça a un effet. Ça a un effet, c'est sûr. Il faut faire attention aussi avec la prière. Hein? Le danger, on l'a vu, hein, c'est qu'il y a des livres, que ce soit le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita, les Upanishads, la Bible. Tous ces livres-là, toutes ces paroles, ce sont des repères. P-E, accent grave, R-E-S. Des guides. En aucun cas, il faut que ça devienne des repères. P-A-I-R-E-S. On déifie à ce moment-là un livre, une parole. Non, non. Non, non. Il ne faut pas faire ça. Plus vous déifiez quelque chose, plus vous êtes dans la dépendance. Et vous êtes en quelque sorte dépossédé. Et quand on est dépossédé, parfois, on est aliéné. On l'a vu avec plusieurs mouvements religieux. Donc, il y a un grand penseur, Ling Park, qui dit que le danger avec les méditations qu'on vous propose actuellement, il y a beaucoup de méditations là, toutes sortes de formes. Allez sur Internet, moi-même je suis sur YouTube, là, bon, et j'en vois passer, c'est fou là, ok? Ben, écoutez, ça ne doit pas devenir une prison, comme dit Lingpa. Une prison où l'esprit est comme cimenté, arrêté, hein, sclérosé. Bon, on peut pas. Non, non. C'est pas. La méditation, c'est pour plonger dans l'existence. C'est pas pour la fuir une demi-heure par jour, ou peu importe, là. Hein? C'est pas ça. Dans son bain ou. Bon. Non, non. La méditation, telle que je l'ai compris, et telle que Bouddha, on va le voir, là, nous l'enseigne, c'est de plonger dans l'existence. Plonger et non pas fuir l'existence. Justement, Bouddha. La méditation, c'est pas pour atteindre, c'est pas un état de béatitude. Absolument pas. C'est pas ça la méditation, nous dit Bouddha. Bouddha nous dit que la méditation, c'est pour détruire le conditionnement, source, cause de la souffrance. Hein? Et on le sait que les émotions, ils contribuent à cette souffrance. On a fui, on a vu que l'ego, c'est une stratégie adaptative, un mécanisme de défense qui fait partie de ce qu'on appelle l'étape du deuil, la négation, pour nier une vérité fondamentale, notre propre mort, que tout est impermanence. Et lorsque la souffrance arrive, et tout le monde est voué à souffrir d'une quelconque façon, là, les émotions, déception, colère, bon. Donc, Bouddha nous dit, non, non, c'est pas pour créer dans l'immédiateté un état de béatitude, absolument pas. On va le voir, c'est un travail mental
mentale pour aller détruire le conditionnement de la souffrance. Mais ça implique une chose, nous dit Bouddha. Une détermination indéfectible à vouloir accéder à la maîtrise de soi en totalité. Je me rappelle, je ne me rappelle plus de quelle prière, où quand on allait se confesser, avoir la ferme volonté de ne pas recommencer. Bouddha, c'est un peu ça qu'il dit. Une détermination indéfectible à acquérir la maîtrise de soi. Et c'est pour ça, tantôt, que je vous disais, à partir du 4e chakra, entre le 3e et le 4e, intervient Aristote avec la praxis. Que tous les gestes que je fais, toutes mes actions, tous mes vécus, conduisent, amènent une bonification de l'être, me conduisent vers une existence de plus en plus vertueuse. Dans la Bhagavad Gita, on dit la méditation doit servir à franchir la barrière des sens. Oh, ça c'est important. La barrière des sens. Rappelez-vous, première forme de connaissance, sensible. Connaissance rationnelle. Mais ça fait partie pour le lot d'une grande partie de notre vie, rappelez-vous. Ça fait partie de ce qu'on appelle la connaissance inférieure. La méditation doit nous amener à une connaissance supérieure. Donc, connaissance inférieure. Et la Bhagavad Gita nous dit, ça doit nous amener à franchir la barrière des sens. Oui, parce que c'est une connaissance inférieure. Ça veut dire qu'il faut cesser de voir le monde avec nos yeux. Les yeux, les oreilles, ce sont des orifices pour laisser entrer le monde, pas pour aller vers le monde. Parce qu'en partant, au départ, c'est limité. La sexualité, c'est sale, le tonnerre, c'est peurant, les souris, c'est peurant, l'amour, ça n'existe pas. Ah bon? On voit, on entend. Non. Donc, ce sont des orifices pour pour se laisser pénétrer par le monde. Mais ça, c'est pas facile, là. Rappelez-vous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à la télévision, les médias, les guerres, les viols, les abus, la politique actuellement, tous les mensonges qu'on nous sert, ben voyons donc. Il faut voir le monde autrement. En fait, on va le voir avec le 3e chakra. Il faut cesser de percevoir le monde. Et rappelez-vous, père veut dire à travers. Donc, si on enlève le père, il faut arriver à être capable de voir le monde tel qu'il est. Donc, d'une certaine façon, c'est comme un peu acquérir une certaine perception, en guillemets, du monde extrasensorielle. Ça ne veut pas dire devenir asensoriel, être privé de nos sens, se couper de nos sens, non. Rappelez-vous, ce qui nous différencie des objets, nous, c'est que nous sommes un être sensible à tous les autres à cause des organes des sens. Ce livre-là n'a pas d'œil, il n'a pas d'oreille. Bon, il n'est pas tactile. Mais moi, je suis touché par le monde, j'entends, je vois, Bon. Donc, il s'agit de franchir la barrière des sens, selon la Bhagavad Gita. Ça veut dire tout simplement percevoir le monde, en guillemets toujours, autrement. Bon. On va faire une distinction maintenant ici, là, OK? Je vais vous présenter Shum Shuma. Les chakras. 7 chakras avec des couleurs bien identifiées. À un moment donné, j'ai un de mes amis qui est un spécialiste du yoga. J'ai pratiqué avec lui 2 ans. Il est allé aux Indes, bon, spécialiste. Je lui ai montré ça. Il y a toujours plus de 100, 125, 150 élèves. J'ai dit, ouais, mais il dit, j'ai jamais vu ça.
tâche, c'est d'enseigner. Et je sais que le visuel est important. Premier chakra. Ah bon. Muladhara, le deuxième chakra. Hein? Svadhisthana, troisième, quatrième, cinquième, Vishuddha, sixième, septième. Et il dit, c'est comme si on les mettait dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Hein? Bon. Les trois premiers chakras, j'allais dire, hein, l'atteignent de la maturité. Chakra du corps physique. Émotionnel, le corps émotionnel. C'est la rencontre de l'autre. Chakra de la reproduction. Ah. Et chaque chakra a un élément, la terre, l'eau, ainsi de suite, correspond à un sens et aussi à des organes particuliers. Si un chakra n'est pas en équilibre, il y a des organes qui vont être touchés. Ça, je vous laisse le soin. C'est pas je sais qu'il y a des organes là. Ici, c'est sûr, c'est le chakra de la sexualité, la reproduction. Donc, les organes sexuels. Okay. Et bon, ainsi de suite. Je vous laisse le soin. Moi, c'est pas mon dada. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les garder en équilibre. Si ça, c'est en équilibre, on n'a pas besoin de savoir, bon, on va être en santé. Okay? C'est sûr que quand je travaille parfois en thérapie, et je sais déjà si quelqu'un a un problème de thyroïde, oh, ça a une connotation avec ça, ainsi de suite. Donc, troisième chakra. Hein? Oh. Ah là, écoutez, rendu au troisième chakra, ça ici, c'est le chakra du corps mental. Après le troisième chakra, on fait un saut important. Ici, on atteint la sagesse, la maturité, pardon. Maturité physique, psychologique, mentale, spirituelle. On a mis de l'ordre dans plein de choses. Tout ça est en équilibre. Maturité. Rendu ici, c'est autre chose. On est en cheminement vers la sagesse. C'est bien beau, la maturité. Bon, on aurait dit plein de choses dans sa tête. Mais là, on vit dans le monde, là. On est en pleine action, au quotidien, à tout moment. Et on le verra encore. Et ici, vous voyez que la vie en couple, c'est une moyenne validation. Là, okay? Après ça, ici, c'est d'accueillir le monde. Avec toute l'information, comme j'ai dit, qui nous est présentée. Après ça, il faut s'en aller vers la sagesse. Donc, il y a, et c'est pour ça, tantôt, je disais, Aristote, la différence ici, hein, la praxis, ouais, là, on passe à la pratique. Là. On sait des choses, on a mis des choses en pratique, on ne peut pas s'isoler et se couper du monde. C'est vraiment pas ça. Donc, on va revenir avec ça. Il y a... La méditation, c'est un peu une forme de thérapie. Mais une thérapie individuelle, personnelle, avec soi-même. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller en thérapie pour commencer à méditer. C'est sûr que vous allez voir, ça interpelle beaucoup. Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait une démarche, comme je la présente, là. C'est sûr que la méditation vient à point, hein, à celui qui a fait une démarche pour comprendre son existence, se comprendre soi-même. Rappelez-vous Socrate, connais-toi toi-même. Hein? Après, on peut comprendre le monde. Bon, si on est capable d'accueillir ces problématiques, de les intégrer, de les comprendre et de savoir que, bon, ça ne pouvait pas faire autrement, ben c'est la même chose pour tout le monde. Voyez-vous déjà, hein, la thérapie ouvre, il y a un rapport entre moi, on l'a vu la semaine dernière, entre moi et mon patient, et après qui va se répercuter entre le patient et son monde. Donc, la méditation, c'est une forme de thérapie. Rappelez-vous, quand on a parlé de thérapie, c'est une convocation.
La méditation, c'est un appel. Moi, c'est à tous les jours, presque. Si je suis au manoir Richelieu, on a bu le champagne le 1er 31 décembre au soir, on a été festif toute la soirée. Écoutez, ça se peut qu'on passe par-dessus la méditation. Mais généralement, c'est tous les jours. Donc, c'est une convocation, un appel avec soi-même. C'est aussi une confrontation. Je vais me confronter par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma journée, au plan corporel, dans ma relation avec ma conjointe, hein, au plan, ma relation avec le monde, bon, ma relation, ainsi de suite. Comment je me suis exprimé, hein, bon, ainsi de suite. Donc, c'est aussi une consultation avec soi-même. Je me consulte. La plus grande maîtrise à acquérir, c'est la maîtrise de soi. Et la méditation et la voix. Mais pratiquer comme je le pense, à tout le moins. Donc, c'est une forme de théorie, une forme, pardon, de thérapie pour se confronter à soi-même. Aller modifier des attitudes, des comportements qui vont à l'encontre de l'objectif de base, une existence de plus en plus vertueuse. Yeah. Et rappelez-vous, la connaissance réflexive là, dans la thérapie. Connaissance réflexive. Réflexion. Avoir l'humilité de revenir sur des choses qu'on a fait dans la journée. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai trop mangé? Est-ce que j'ai mal mangé? Une fois de temps en temps, c'est pas grave. On va le voir, ça, quand on va analyser ça. Mais si ça fait 5 jours que vous méditez, ça fait 4 fois que vous mangez des patates frites avec du coke, ben là, il y a un problème. Si vous avez été, bon, on va le voir ici avec Vishuddha, les paroles, l'expression avec le monde et à travers notre talent. Mais si vous avez été impoli, vous avez été disgracieux, vous avez été destructif envers des groupes, ben là, est-ce que c'est correct? Ben vous savez très bien que ça, ce sont des fréquences négatives que vous émettez. Et si les fréquences positives fonctionnent avec la prière ou avec, bon, on envoie de l'énergie et ça fonctionne, on le sait. Ben pourquoi que les fréquences négatives resteraient dans votre maison, dans votre chambre, autour de la table de cuisine? Non, non, c'est la même chose. Ça circule, là. Ce livre-là est sur la table dans ma cuisine, dans ma maison. Il est aussi sur la rue Dubuc, à Chicoutimi. Chicoutimi, c'est dans le Saguenay, ville Saguenay. Le Saguenay, c'est au Québec. Le Québec, c'est en Amérique. L'Amérique, c'est sur la Terre. La Terre, c'est dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est dans le cosmos. Tout ce qui est ici est partout dans l'univers. Partout. Et je vous ai démontré, il n'y a pas longtemps, 2 semaines à peu près, quand je faisais la corrélation à mon patient entre les significations des événements, le spirituel et le corps, les maladies, qu'il n'y a pas de scission entre l'âme et le corps. Ça veut dire que mon corps et mon âme, là, c'est pas séparé, là. Ça ne fait qu'un. Ça veut dire que tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je suis est partout dans l'univers. Et on verra, quand on va analyser le premier chakra, tous les choses, les gestes, les comportements, les attitudes voilées, répréhensibles, immoralement ou illégalement. Si vous vous adonnez à la pornographie, mais votre compagne ne le sait pas, personne ne le sait. Mais c'est là, c'est dans l'univers, là. C'est vous, ça. OK? Vous ne pouvez pas vous dissocier de ça. Ou si vous cachez de l'argent à l'impôt, ou peu importe, bon. Si vous êtes allé au restaurant et la serveuse vous a donné un 10$ de trop, mais vous le gardez, ben,
écoutez, là, c'est un geste répréhensif. Donc la méditation, on va le voir, c'est d'analyser nos comportements. Et c'est pas si long que ça. Et dites-vous une chose, c'est que plus vous avancez dans la méditation, moins vous avez de choses à corriger. J'ai une patiente qui avait un gros cancer, là, un stade 3C, je crois, un très gros cancer. Et on avait réglé des choses sur beaucoup de choses et des abus sexuels lorsqu'elle était enfant par le grand-père. Et elle s'était mise à la méditation, comme je l'enseigne. Et à un moment donné, on m'appelle, elle dit, Majala, elle dit, on dirait que j'ai de moins en moins de choses à changer. Mais c'est merveilleux. Ben, c'est sûr. Et Bouddha le dit, dès qu'on commence à méditer de cette façon, c'est un nouveau karma qu'on est en train de créer. Et c'est fou comme ça va vite. Mais à une condition, avoir la ferme volonté, hein? Ferme volonté de vouloir changer. Une détermination indéfectible à atteindre un autre niveau d'être. Donc, c'est une thérapie individuelle et quand nous serons rendus là, vous pourrez commencer à mettre ça en pratique. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je pensais faire tout ça aujourd'hui, mais je pense qu'on va avoir besoin d'une autre entrevue. Je vous laisse là-dessus. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas que les entrevues dépassent 25 minutes à peu près, parce que faut que ce soit court. Vous pouvez le réécouter. C'est ça qui est plaisant. Quand ça dure 1h30, le réécouter, ça fait 3 heures. Bon. Et là, si vous le réécoutez, ça fait même pas 1 heure. Bon, puis vous l'avez écouté 2 fois. Donc, la semaine prochaine, on continue avec la méditation. Et je vous souhaite là-dessus une merveilleuse semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci de votre écoute et de votre suivi. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Tant mieux, tant mieux. Mon but, je l'ai noté d'ailleurs, tout est gratuit. OK? Mon but, c'est de transmettre mon savoir, mes connaissances et faire en sorte que s'il y a quelques personnes qui évoluent à partir de ça et qui se transmettent ça à d'autres, ben, c'est merveilleux. Si vous aimez ça, donc, faites-le savoir sur votre réseau. Hein? C'est pas pour moi, c'est pour nous, dans le sens qu'on travaille ensemble, c'est pour eux, et ça peut aider des gens à cheminer, bon, sans pilule, sans opération, et éviter des fois des drames importants. Merci encore, au plaisir.